Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le disais, à la femme, on a donné une mission, la mission de témoigner Christ. Amen. Malgré tout ce qui a été fait contre la femme depuis la création du monde, Christ est venu pour faire renouveler toutes choses. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors la mission que nous avons, c'est de témoigner Christ à ces enfants que Dieu nous a donné le temps que nous sommes à la maison pendant ce temps de confinement. Alors, témoignons Christ parce que c'est ce que nous sommes que l'enfant prend. Quand l'enfant te regarde, il prend ce que toi tu pratiques tous les jours, pas ce que tu dis. Alors, essayons de dire ce que nous pratiquons. Comme ça, les enfants vont retenir ça. Alors, aimons nos maris, aimons nos femmes. Essayons de récupérer le temps perdu pendant que nous sommes dans le confinement. Nous sommes là face à face. Dieu a permis que nous soyons là face à face pour essayer de boucher un peu les trous qu'on avait créés nous-mêmes par nos comportements, par nos rancunes que nous avons tellement longtemps gardées. Le moment est arrivé de nous débarrasser de tout ce que Satan avait mis en nous pour détruire nos couples, pour détruire nos foyers, pour détruire la vie de nos enfants, parce que c'est tout ce que les enfants voient. Alors, bien-aimés, témoignons Christ. Ceci n'est pas seulement pour les femmes, mais c'est pour aussi les hommes. Notre mission à nous tous chrétiens, c'est de témoigner Christ partout où nous passons. Nous devons témoigner Christ dans nos boulots, témoigner Christ dans nos familles, témoigner Christ parmi nos amis, que les amis sachent que nous sommes de Christ et que nous avons accepté d'amener son nom jusqu'au bout du monde. Alors nous devons vraiment être des témoins pour Christ. Nous devons témoigner la gloire de notre Dieu. Nous devons témoigner la puissance de sa résurrection. Quand il a dit à la croix, tout est accompli, il a tout accompli, bien-aimé. Quand nous lisons dans Romains 8, on nous parle de l'amour de Dieu et de l'assurance, une assurance certaine que nous avons en Christ. Amen. À partir du verset 31, on nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Amen. Les voleurs, les menteurs, les escrocs, les sorciers, tous ceux qui font du mal et tous ceux qui sont bien, Dieu a livré son Fils unique pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Comment Dieu ne pourra pas exaucer nos prières s'il a livré Christ pour nous? Arrête de te culpabiliser parce que c'est Satan qui te culpabilise. Satan essaie de te rappeler les mauvaises choses qu'il t'a fait commettre. Alors rappelle-lui que Christ en toi, c'est l'espérance de la gloire. Christ est mort pour toi, il a vaincu à la croix pour toi, il a tout accompli à la croix pour toi. Alors quand Satan vient te rappeler là, rappelle-lui aussi que Jésus-Christ l'a vaincu à la croix et tout a déjà été payé. Toutes les dettes qu'on avait envers Satan, Jésus-Christ a payé avec le sang. Il est auprès du Père, il intercède pour toi et moi. Et il montre le sang qu'il a versé chaque fois que Satan vient te condamner devant le Père. Amen. Comme il a dit à Pierre, Satan te réclame à grands cris, mais j'ai déjà prié pour toi, ne t'en fais pas. Alors Satan nous réclame tous, il ne veut pas que nous soyons délivrés. Il ne veut pas que nous entrions dans la gloire de Dieu. Il ne veut pas que nous puissions vivre la vie éternelle. Mais Christ a déjà vaincu pour nous. La vie éternelle nous appartient. Quand nous continuons à lire, il dit, mais toutes ces choses, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est Jésus-Christ qui nous a aimés. Alors, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 31 à 39. Nous pouvons lire ça et garder cette assurance en Christ. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Que ce soit la pandémie que nous citons, que ce soit les choses à venir, tout ce que Satan est en train de préparer pour notre avenir, rien ne pourra nous séparer de l'amour de notre Dieu. Jésus-Christ est mort pour nous, il est sorti du tombeau vivant, il a remporté la victoire sur la mort, sur les manques, sur la pauvreté, sur les malédictions de famille, sur les liens de sang, les liens de nom, sur tout ce que Satan nomme. Jésus-Christ a vaincu pour nous. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Je vais passer la parole au pasteur. Oui, bien aimé, nous sommes plus que vainqueurs. Cette même parole nous dit que pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui-même s'il n'a pas épargné son Fils unique, Jésus-Christ, lui qui nous a prouvé son amour
de ce que quand nous étions pécheurs, il est venu, il est mort pour nous à plus forte raison. Maintenant que nous sommes lavés dans le sang de l'agneau, serons-nous délivrés de la colère. Alors, bien-aimés, la solution, vous voyez, se trouve en Christ. Même dans le couple en Christ, Dieu nous ramène que nous puissions retrouver le chemin de la croix. En Jésus-Christ, on peut commencer même avec une petite foi, même si elle est tremblante. À la fin, nous n'aurons plus besoin d'une grande foi si nous restons consistants, les yeux fixés sur Christ. Nous n'aurons plus besoin d'une grande foi pour soutenir Christ, mais c'est lui qui nous soutiendra. Voilà, bien-aimés, retrouvons le chemin de la croix. Je voudrais terminer par cette histoire. Un enfant était perdu. Vous voyez, quand un enfant, 6 ans, 5 ans, se perd au beau milieu d'une ville, vous ne pouvez pas vous imaginer l'angoisse, la peur, le désespoir qu'il y a dans le cœur de cet enfant. Nous nous considérons tous comme des enfants perdus en ce moment, mais Dieu nous ramène. Alors on a essayé d'aider l'enfant à retrouver le chemin. Et c'est par là, il ne se retrouvait pas. Mais dans cette ville-là, il y avait une grande église, tellement grande et haute, et la croix pouvait se voir des 4 coins de ce coin-là, et des 4 coins de cette ville, de la ville. Et quand on a pointé à l'enfant, on lui dira, voilà, par rapport à l'église et à la croix où tu es. Et l'enfant a retrouvé l'espoir parce qu'il reconnaissait l'église. Et de l'église, l'enfant dit, ramenez-moi cette croix-là et je vais retrouver le chemin de la maison. Bien-aimés, retournons à la croix, nous allons retrouver le chemin vers Christ, la puissante manifestation de l'amour de Dieu aux hommes. Retournons vers lui, alors prions chaque jour. D'abord, lisons la Bible chaque jour, prions chaque jour et témoignons chaque jour et trouvons une église. Voilà 4 choses que je vais vous laisser pendant ces temps-ci. Dieu nous a ramenés que nous puissions retourner à la prière, une vraie, sincère. Ne nous séduisons pas nous-mêmes. Je sais que quand même nous faisons cette vidéo, il y en a des tonnes. Tous nous sommes sortis vite pour essayer de donner le message de Dieu. Mais le message de Dieu d'abord, il est simple, c'est de retourner à lui quand vient des pressions dans le monde. Car c'est lui qui retient la pression de l'ennemi. Alors quand nous retournons vers lui, voilà les 4 simples choses que nous pouvons faire d'une manière consistante pour demeurer avec lui. Lisons la parole de Dieu chaque jour. Il est important, le peuple de Dieu, qu'il soit informé. Et Dieu, à travers de sa parole, nous parle. Tout le monde, nous sommes là à parler, mais quand nous écoutons ces enseignements, parfois ça m'écoeure. Je vois, je constate combien ignorants nous sommes de la parole de Dieu. Bien-aimé, ça me fait peur. Mais je ne suis pas là pour parler de ça. Lisons chaque jour et prions chaque jour et témoignons maintenant, comme maman a dit. Témoignons et surtout cherchons une bonne église, bien-aimé, pour aller servir Dieu de tout notre cœur. Nous rentrerons dans l'église et l'église sera plus forte qu'avant. C'est vrai, nous sommes confinés maintenant. Le temps où les enfants de Dieu sont allés se refaire spirituellement, j'espère, j'ose croire de tout mon cœur, parce que moi-même je le sens, la main de Dieu qui s'apaisantit sur moi chaque jour, et trouvant le chemin de mon cœur pour me confronter, pour me laver. Et quand nous retournons à l'église, l'église sera encore plus forte. L'ennemi, en faisant cela, est taqué surtout l'église, parce que notre force est en Christ. Mais bien aimé, quand nous allons retourner, nous serons encore plus forts. C'est une exhortation aussi à tous les hommes de Dieu. Amen. Ce temps, Dieu ne nous a pas mis à côté pour qu'on continue à faire les mêmes choses. On s'est tous précipités, essayons de donner des lives. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi. Les gens ne te suivent pas toi, les gens doivent suivre Christ. C'est le moment où les hommes de Dieu, nous devons poser et regarder ce que nous faisions qui n'était pas correct avec Dieu. Essayez d'écouter plus Dieu, parce que même Moïse, il stoppait, il allait à la montagne pour recevoir de Dieu et venir donner aux gens. Le temps est arrivé où nous devons arrêter de faire semblant, nous devons arrêter de vivre comme on a toujours vécu, mais de laisser Christ maintenant entrer en nous, que Christ maintenant
on n'a plus besoin de parler de nous-mêmes ou de faire des choses de nous-mêmes, mais que ce soit le Saint-Esprit qui va toucher lui-même les gens. Amen. Le temps nous est accordé maintenant. Rentrons en nous-mêmes, lavons-nous, purifions-nous, hommes de Dieu et servantes de Dieu. Amen, Nous amen. devons rentrer à Christ. C'est ce que moi je veux Alors, ajouter. bien aimé, notre temps est là, on a encore beaucoup à dire, mais nous allons nous arrêter là. La fois prochaine, nous reprenons nos émissions sur le mariage. Soyez nombreux, appelez tous ceux-là que vous savez qu'ils suivaient notre émission. Je sais que vous êtes nombreux. Nous allons attaquer avec un sujet très intéressant. Je vais vous poser des questions. Je vais poser des questions à mon épouse. Elle va me poser des questions. Des questions que j'ai sélectionnées intéressantes qui tournent autour du mariage. Par exemple, à quel moment du mariage, quelle année où le mariage devient-il facile? Voilà une des questions que je peux vous poser déjà. Réfléchissez dessus. Après 10 ans de mariage, après 5 ans, 4 ans, 3 ans, le mariage devient-il difficile ou devient-il de plus en plus facile avec les années, où il y a les hauts et les bas? Voilà encore une question. Une autre question, à quel moment où on arrive à ignorer, si vous trouvez que dans votre conjoint il y a des fautes, il y a des imperfections, à quel moment on apprend à ignorer cela et à privilégier le bien-être du mariage, ou doit-on ignorer cela ou doit-on corriger cela? Nous allons entrer dans ces sujets-là pour nous exhorter, nous aider, et que Dieu vous bénisse. Et avant de partir, avant d'arrêter plutôt, vous pouvez nous suivre aussi sur Congo Mikili, sur YouTube. Vous allez voir les informations au bas de la page. Vous avez nos numéros de téléphone au bas de la page. Et nous tenons à remercier les gens qui, de près ou de loin, continuent à participer financièrement pour que cette émission reste sur Congo Mikili. Ouais. Vous avez encore les informations de PayPal, comme on dit PayPal en français aussi, PayPal. PayPal. Il y a des informations de PayPal, les comptes bancaires, tout ce que vous pouvez nous appeler. En tout cas, nous apprécions vraiment votre participation. Elle est très, très importante, très nécessaire. Une raison pour laquelle vous n'aviez plus aussi vu nos émissions, c'est parce que parfois, il est difficile pour nous de soutenir le coût par mois. Alors, si vous êtes nombreux, même $10, même 20, si vous êtes nombreux, ça peut couvrir le coût par mois. Soutenez-nous, que Dieu vous bénisse. Nous dépendons totalement, pas de nous, ni même de l'Église, mais de ceux qui nous écoutent. Amen. Voilà, cette émission est basée sur ces... Donc, sur YouTube, vous pouvez trouver l'émission Le Parcours avec Pasteur Pierre Michel. Sur Congo Mikili, vous pouvez nous trouver. Donc, toutes les informations sont au bas de la page. Vraiment que Dieu vous bénisse. Vous voyez combien c'est difficile de vous quitter, mais nous sommes dans la joie de reprendre encore ces émissions. Et nous savons, comme nous venons de le prêcher très bien, que notre Dieu est au contrôle de tout et que la vie continue, parce qu'il n'y a rien qui peut arrêter la vie que si Dieu seul décide. La vie continue. Reprenons la joie, reprenons l'assurance en notre Seigneur. Vivons ce temps qu'il nous a permis de vivre à la maison. Prenons-le du bon côté et essayons d'arranger ce qui était déjà dérangé. Il nous a dit que nous allons reconstruire sur d'anciennes ruines. Il nous a promis cela. Donc, moi, je suis sûr que la main de Dieu est sur vous. Elle est sur nous. Elle est sur l'Église à travers le monde. Il est Dieu. Il reste Seigneur. Et que Dieu soutienne tous ceux qui sont éprouvés. Amen. Il y a eu des hommes de Dieu qui sont morts, Amen. même Que ici, Dieu se dans souvienne de cette leur ville famille. où nous sommes. Notre Dieu est la grande consolation. Amen. Notre Dieu, lui, il pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. Que la paix du Seigneur soit dans vos maisons.